Bon matin à tous. Il est 8 heures, un petit peu 8h03. On est déjà jeudi et je suis à mon live 3 de ma série Le saviez-vous? Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Nathalie Chailloux, je suis poétesse d'images et je travaille pour Écolosite, donc à créer des sites internet qui soient le plus écologique possible, le plus économique, surtout à votre image. Ça, c'est très important. Donc je suis la directrice artistique et je m'occupe de vos visuels. Ça, c'est des petites présentations, je vous dirais, euh, formelles, mais on n'est pas là pour on n'est pas là pour ça pour l'instant. On est là pour la série de live que je fais actuellement, donc durant tout le mois de mars, qui est Le saviez-vous? Et c'est sur la pollution numérique. Et aujourd'hui, dans le saviez-vous, on va parler des ordinateurs. Donc les fameux ordinateurs et tout ce qui implique, hein, parce que maintenant on fait beaucoup de technologies, plus sur les ordinateurs, c'est également sur les téléphones, les iPads, Android et tout ça. Mais ça englobe à peu près tout, je vous dirais. Donc les ordinateurs, à ce qu'on pourrait penser par rapport à la pollution numérique, les ordinateurs, ce n'est pas les utiliser qui dépensent le plus d'énergie. En fait, c'est de les fabriquer. Euh, oui, ça prend beaucoup d'énergie. C'est à peu près, que je dirais, le temps d'extraire les composants d'un appareil qui demande quand même plus d'énergie. Le transport, donc on extrait les composants, après on les transporte, après il y a la fabrication des appareils, des pièces détachées, encore le transport, parce que les usines sont dans différents coins de la planète, l'assemblage, on termine encore par du transport. Oui, je vais dire toujours transport. Là, c'est fou le nombre de transports qu'il y a. Jusqu'au pays de distribution. Alors pourquoi autant de transports, justement? Parce que, comme je vous disais, tous les composants ou les assemblages se sont dans différents pays et c'est surtout aux différents coins de la planète. Donc on l'a en Asie, en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup aussi de pays qui le font. Et puis, on compte à peu près, donc je vous dirais environ, bah, pas environ, là, mais plus de 34 milliards d'appareils dans le monde actuellement. Donc, puis on est à peu près environ 4,5 milliards à utiliser l'Internet. Donc, c'est quand même beaucoup. Hein. Quand nous, on pense juste à nous, à notre petit appareil, des choses, mais il faut penser plus gros, il faut penser à l'échelle de la planète. Donc ça prend à peu près 80 fois plus d'énergie pour produire 1 gramme, on va dire, de smartphone que pour produire 1 gramme de voiture. Hein? À 34 milliards, un peu plus de 34 milliards, ça prend 80 fois plus d'énergie. On est vraiment dans la pollution. Puis la pollution numérique, on y est. On y est en plein dedans. Donc comment faire? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Euh, je vous dirais, au niveau du recyclage ou de ce qui se peut passer, on a encore beaucoup de choses à faire. On est à 34 milliards, un peu plus de 34 milliards d'appareils et seulement 5% de ces appareils sont reconditionnés ou recyclés. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc là, on a vraiment un gros effort à faire de ce côté-là. Euh, je regarde en même temps en bas, hein, parce que je regarde si vous avez des commentaires. Donc, et puis j'ai aussi mon téléphone pour voir, pour scroller, si vous voulez me parler, si vous avez des questions. N'hésitez pas, si vous voulez partager la page, n'hésitez pas non plus à la partager. Ça va me faire plaisir. Donc de liker ma page, de la partager pour que plus de monde possible sache ce qui se passe justement avec la pollution numérique et comment faire pour, pour remédier. Et puis il faut faire notre part à nous. Chacun et chacune a une petite part à faire là-dessus. Donc c'est important aussi. Et puis allez voir si vous avez l'occasion ma page Écolosite. Avec un K. On est écolo ou on ne l'est pas. Donc je vous explique tous les lives
toute la pollution numérique. Donc, on en était à 5% à peu près d'appareils qui sont recyclés dans le monde. Et puis, c'est pas moins quand même de 50 milliards. Ah non, pardon, millions. On va y aller quand même, milliards, ça fait beaucoup. 50 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont produits par an dans le monde. C'est beaucoup. Hein? C'est vraiment beaucoup. Alors, mais les ordinateurs dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ordinateurs? Alors, les ordinateurs dans tout ça, déjà, on va distinguer deux types d'ordinateurs. On a les ordinateurs de bureau. Vous savez, les gros ordinateurs avec la tour, l'écran, le clavier, ce qu'on utilise en général pour le travail, quoique de plus en plus, on est en train de changer un petit peu les mentalités là-dessus. Puis, on a les ordinateurs donc dits portables ou laptops, qui sont plus petits, plus transportables, peut-être plus faciles dans l'ère où on travaille un petit peu le numérique, où on est un peu plus mobile. Avec le télétravail et tout ça, donc on est un petit peu plus mobile en ce moment. Donc la distinction entre les deux, l'ordinateur avec la tour, donc l'ordinateur que j'appellerais de bureau, est quand même entre 50 et 80% plus énergivore que votre ordinateur portable, dit laptop. Donc c'est important. Pour ma part, moi je travaille avec un laptop tout le temps parce que je sais qu'au niveau, je fais quand même des économies, je réduis mon empreinte carbone en l'utilisant et je n'ai pas de tour du tout. Donc ça c'est une petite chose à faire qui est important. Un ordinateur, quand il est allumé pendant 6 heures environ, consomme donc 50 à 80% de plus qu'un laptop. Donc l'ordinateur de bureau, hein, on se comprend bien. Donc 50 et 80%, c'est quand même beaucoup. Une journée de travail sur votre ordinateur, donc à peu près 8 heures de travail, hein, pour une journée de moyenne, ou un petit peu moins, ça va correspondre à 9 km de trajet en voiture. Environ. 9 km de trajet en voiture. Alors oui, on fait du télétravail, oui, on n'est pas mobile, on reste à la maison, on se déplace moins, mais on fait plus de travail sur ordinateur, on stream plus, on fait plus de choses, donc on dépense de l'énergie, comme si on allait en voiture finalement. On voyage dans notre tête, avec notre auto, avec notre ordinateur. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Et puis, est-ce que vous le saviez ? Là, on est dans notre question, le saviez-vous? Quand on envoie 20 courriels par jour, 20 courriels, c'est pas beaucoup hein, quand on est en télétravail. Et bien, 20 courriels par jour, ça correspond à 100 km de trajet en auto. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, oups, ça correspond à 100 km. Actuellement, je pense que j'ai fait plusieurs fois le tour de la planète. Hein. J'ai visité tous les pays, en voiture, tranquillement. Ouais, c'est important de savoir ça. Donc, économisez vos courriels. Essayez d'en produire le moins possible. On a une bonne vieille méthode qui s'appelle le téléphone. Si vous avez quelque chose à dire de très court, téléphonez. Et puis, dites-le directement aux personnes concernées au lieu d'envoyer un courriel. Si vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il faut laisser peut-être une trace ou vous avez des choses à faire, allez-y aussi avec les messageries instantanées. C'est important, ça consomme un petit peu moins que les courriels. Je ne dis pas que ça ne consomme pas, mais c'est un petit peu moins que les courriels. Et ça va réduire votre empreinte carbone là-dessus. Donc ça, quoi faire? Quoi faire avec les ordinateurs? Quoi faire? Donc, je vous disais, si vous pouvez aller plus investir dans un ordinateur portable, un laptop, qu'une tour, c'est plus économique et c'est plus éco-responsable. Si vous devez, excusez-moi, c'est le matin, hein, on est un petit peu plus de 8 heures. Oh, bonjour, il y a 2 personnes. Oh, super, 2 personnes de plus de connectées. Bonjour à vous. Donc, comme je vous disais, on est le matin, je ne suis pas encore très réveillée. D'habitude, je fais les lives l'après-midi, je suis plus en forme, je suis plus tonique. Là, j'ai encore les petits yeux, mais c'est pas grave. J'ai réussi, enfin, la technologie a fonctionné. C'était pas ça mercredi. Hein. Moi, je pense que c'était mardi même, j'ai même pas réussi à me connecter. Donc là, ça y est, c'est fait, on est là, on est en direct, je suis heureuse, je sais que tout le monde va me revoir après. C'est le matin, hein, donc
Peut-être pas pour les Français, mais ici au Québec, on est un petit peu tôt encore. Donc, je vous parlais des appareils. Oui, si vous voulez acheter de l'équipement parce que vous en avez besoin, eh ben, je vous dirais plus d'aller vers un laptop. Ils sont plus éco-responsables et puis maintenant, ils sont très performants. Hein. Puis si vous avez besoin d'un petit peu plus de mémoire, ben, les disques durs externes existent. Hein. Ils sont très bons. On est dans les téraoctets maintenant, donc on peut vraiment aller stocker la mémoire là, plutôt que d'aller les envoyer quand on parle du cloud. Et le cloud, finalement, c'est dans les data centers qu'on met ça. Hein. Donc, un disque dur, bah, c'est un petit disque externe, c'est un mini data center à vous. Donc, c'est important de pouvoir le faire aussi. Alors, on veut acheter du nouvel équipement, il n'y a pas de problème. C'est bien de le faire aussi, mais surtout, ne cédez pas aux sirènes publicitaires. Qui vous dit votre appareil va bientôt lâcher, oh, on a le dernier cri, avec cette technologie, vous allez voir, ça ira plus vite, ça ira encore... Oui, ça va aller plus vite, oui, ça va toujours plus vite. Plus ça va vite, plus on consomme. Ça, il faut y penser. Si votre appareil va encore très bien, peut-être, oui, il est peut-être un petit peu ralenti, ben faites le ménage un petit peu dedans pour vérifier ce qu'il y a. Il y a certains des programmes que vous n'utilisez plus, certaines choses que vous pouvez supprimer ou, comme je vous disais, vous pouvez mettre sur un disque dur et puis continuer votre appareil. Alors, s'il est défectueux, s'il est brisé ou quelque chose qui ne marche plus, ben, on peut toujours aller faire un diagnostic et aller voir si on peut le réparer. Donc après, il faut peser le pour et le contre. Hein. C'est sûr que si la réparation coûte plus cher qu'un autre appareil, on va y aller vers un appareil neuf. Hein. Ça, je trouve ça logique. Mais posez-vous surtout la question, en avez-vous vraiment besoin? Au niveau des téléphones, je me suis vraiment posé la question, vous voyez mon téléphone ici, je me suis vraiment posé la question quand je l'ai changé, est-ce que j'ai vraiment besoin de le changer? Pour moi, la réponse a été oui parce que je devais faire beaucoup de photos pour mes futurs projets ici entrepreneuriales. J'avais besoin de beaucoup de belles photos et plutôt que d'acheter un appareil photo un peu plus performant et puis de garder mon téléphone, j'ai pesé le pour et le contre et puis j'ai opté justement pour un téléphone un petit peu plus puissant au niveau photographique. Mais c'était juste cette raison-là qui m'a fait changer de téléphone. Parce qu'avant, mon téléphone, je l'avais depuis, si je dis pas de bêtises, un bon 6 ans, 7 ans. Donc il fonctionnait très bien, donc je n'avais pas besoin de le changer. Donc j'ai l'autre téléphone, en fait, je l'ai mis à reconditionner. Donc il a été reconditionné. Donc j'ai participé aussi au recyclage et à moins de pollution numérique. Donc, on parlait de comment faire pour acheter un nouvel ordinateur, mais aussi ce que vous pouvez, c'est quand vous êtes à votre travail et que vous travaillez, vous ouvrez plusieurs onglets, c'est de ne pas oublier de fermer les onglets les uns après les autres au fur et à mesure que vous les avez utilisés. Ça, c'est important. De mettre également vos appareils en veille. Alors, il y a la team veille et il y a la team éteindre. Je m'explique. Je m'explique parce que c'est peut-être confus. Il y a certaines personnes qui disent qu'au bout de 20-30 minutes, mettre l'appareil en veille. Et d'autres, ils me disent éteignez l'appareil. Moi, je vous dirais faites entre les deux. Allez programmer votre ordinateur pour qu'il se mette en veille au bout de 10 minutes. 5 minutes, c'est quand même tôt. Là. Des fois, vous faites quelque chose. Mais au bout de 10 minutes, qu'il se mette en veille tout seul pour que vous enleviez de l'énergie, de la consommation sur votre ordinateur. Et si vous savez que vous n'allez pas utiliser votre ordinateur pendant au minimum 30 à 40 minutes, éteignez-le. Comme le soir, éteignez-le. Fermez vos programmes, éteignez votre ordinateur, il consommera encore un petit peu, mais il consommera moins d'énergie. Si vous avez une box pour les Français ou ici, et que vous partez, le soir, vous ne l'utilisez plus pour la nuit, vous partez quelque part, vous vous absentez quelques jours, éteignez-la. Ça évite de consommer également de l'énergie. Pour ce qui est de la veille, donc on peut programmer sur l'ordinateur, pour ce qui est de l'éteindre,
on s'est aperçu aussi que quand on le rallumait, ça consommait également de l'énergie. Hein, vous vous rappelez que je vous parlais de la calculatrice. Quand on utilise juste pour allumer votre calculatrice, c'est comme si on faisait les calculs pour aller sur la Lune 4 fois. Hein. C'est comme si on emmenait Neil Armstrong, on déposait Neil Armstrong 4 fois sur la Lune. Donc c'est la même chose quand on allume l'ordinateur. Hein. Il faut faire attention. Donc à l'époque, l'allumer tous les 5 minutes ou tous les 10 minutes en l'éteignant, ça consommera autant que si vous faites la veille. Donc c'est pour ça, team veille, team fermeture d'ordinateur, moi je dirais entre les deux. Je trouve que c'est important là-dessus. Alors, en ce qui est sujet des écrans d'ordinateur, ça c'est quelque chose qu'on parle moins souvent et je trouve ça aussi important. Les écrans d'ordinateur maintenant c'est du LCD hein, au niveau des écrans. Et puis, ça consomme davantage quand il y a des couleurs sombres. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans leur travail, qui utilisent beaucoup de visuels, de documents, des choses de marketing, hein, pensez à utiliser des couleurs moins sombres, à utiliser à mettre plus d'espace blanc. Je me cherche hein, ce matin, hein, je patauge un peu, hein, je suis désolée. Je me réveille, je ne peux pas prendre de café, hein, comme vous le savez, je suis allergique au café, ou pas, comme vous le savez pas, ça se peut. Donc le café le matin, mais pas du tout autorisé, donc ça fait que je suis un petit peu moins réveillée les matins, d'où mes lives en après-midi. Mais non, cette fois-ci, regardez, hein, on change, mais je patauge quand même, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je disais que les écrans dans LCD utilisent beaucoup plus d'énergie avec les couleurs plus sombres. Donc si vous avez l'occasion de faire des visuels, de réaliser ce que vous avez à faire, des documents ou des choses avec des couleurs plus pâle, moins sombre, moins utiliser le noir, mettre plus de blanc, espacer plus vos photos, dans vos documents ou dans vos visuels, ça va être beaucoup mieux. Vous allez vraiment réduire votre empreinte carbone là-dessus. Donc ça, c'est des petits trucs. Et puis, vous réduirez surtout le temps de chargement. Ça, peu de personnes le savent, mais on réduit le temps de chargement et puis on a une meilleure référence SEO grâce à ça. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter sur Ecolosite. J'ai également une page internet www.ecolosite.ca. Il y a un gros projet qui s'en vient pour le mois d'avril. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais on va se retrouver bientôt, mardi ou lundi prochain. Lundi prochain, on va se retrouver par un nouveau live, le live numéro 4. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va parler du streaming. Grosse bibite, bien importante le streaming. Et vous allez réaliser pas mal de choses. Donc, merci à vous, bonne journée, j'espère qu'il ne fera pas trop froid, et puis on se revoit bientôt, on se revoit lundi, bye bye.